Alors le principal enseignement, c'est que le second tour que les Français ne voulaient pas, eh ben, ils l'ont, hein, puisque effectivement on revient au deuxième tour de 2017. Emmanuel Macron est contre Marine Le Pen. Emmanuel Macron a à peu près gagné à cette heure 4% de plus qu'en 2017 et Marine Le Pen à 2%. Le duel s'annonce plus serré qu'il y a 5 ans. Les premières estimations tablent sur du 53-47, mais effectivement ça peut évoluer et puis le débat du 20 avril sera déterminant. Est-ce que c'est le même match? Pas forcément. Marine Le Pen se dit être mieux préparée, donc on attend sa performance lors du débat du second tour. Et puis elle peut compter sur une réserve de voix qu'elle n'avait pas il y a 5 ans. Hein. Éric Zemmour fait 7%. Il y a une partie des électeurs LR qui vont aussi la soutenir. Donc effectivement, elle est en position plus satisfaisante qu'il y a 5 ans. Et puis effectivement, est-ce que malgré les appels à barrer la route du Front National, est-ce que les électeurs d'Anne Hidalgo, de Fabien Roussel ou de Jean-Luc Mélenchon vont tous aller derrière Emmanuel Macron? Pas sûr. Il y a des électeurs, il y a des instituts de sondage qui disent qu'à peu près 30% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon pourrait soutenir Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon rate une nouvelle fois la qualification pour la finale et quand on regarde les scores, en fait ce qui lui manque c'est le score du Parti communiste. S'il y avait eu une union comme en 2017 LFI et PCF, Jean-Luc Mélenchon aurait pu se qualifier pour le deuxième tour. Éric Zemmour fait 7%. Pour une première tentative, c'est pas trop mal pour lui, même s'il est monté très haut en début d'année, il était donné à 14-15%. Ce qu'il a fait descendre, c'est le conflit en Ukraine. Et puis aussi, les Français, je pense, ont eu assez d'entendre parler de questions de sécurité, d'immigration, de grands remplacements, alors que le thème principal de cette présidentielle, de ce premier tour, c'était le pouvoir d'achat et la santé. Et là, Éric Zemmour n'a pas pu répondre aux attentes des Français. C'est effectivement 2 partis de gouvernement qui disparaissent. Les Républicains étaient à 20% avec François Fillon il y a 5 ans. Ils sont à entre 4 et 5% aujourd'hui. Le PS en 2017 était à un peu plus de 6%. Là, il est aux alentours de 1,7%. C'est effectivement des jours difficiles qui s'annoncent pour ces 2 partis de gouvernement.